Bonjour Antonia, merci d'être avec moi pour la petite interview 20 sur 20. Avec plaisir, Michael, avec plaisir. Bien, donc Antonia, on ne te présente plus, comédienne, humoriste, chroniqueuse, auteur aussi. Ouais, maman, femme de ménage, Oui, bah, oui, bon, cuisinière. j'ai pas rajouté tout ça. Bon, ton actualité en tournée en ce moment? Alors, l'actualité des comédiens comme moi qui vivent en région, parce que moi j'habite à Strasbourg, Oui. c'est la tournée à l'année en fait, hein. On n'a pas vraiment de période dédiée à la tournée, puisqu'on n'est pas de toute façon parisien. Donc, Mhm. la tournée, je dirais, c'est le pendant des Parisiens Ouais, qui sortent de Paris. Bon, moi, je suis tout le temps en tournée, même quand je vais à Paris, je suis en tournée, voilà. d'accord. Donc toute l'année. Toute La l'année. tournée, les actus, c'est un petit passage éclair dans César Wagner où j'ai un petit récurrent. Donc Mhm. là, j'ai une date de tournage parce que mon personnage est relativement anecdotique dans César Wagner. Mais Mhm. c'était l'occasion de retrouver Gilles, que je crois que tu as reçu, il y a Ouais. Maury Mhm. et toute l'équipe de César qui est super. Et après ça, c'est Avignon en préparation cet Ouais, été, au festival. Je serai à la Scala Provence, qui est une très belle salle d'accord. euh, tous les jours, sauf les lundis, sur l'heure du déjeuner, on va dire. Voilà. Et puis, bah, des projets, j'aimerais bien qu'il y ait plus de cinéma, plus de choses qui se profilent de ce côté-là, mais on est en train d'y travailler, on fait de la place. Voilà, il y aura peut-être une seconde saison de En Terrasse avec David Boinzon sur Amazon. D'accord. Voilà. Bon, allez, plein de projets, plein de choses qui arrivent. Ouais, Ça va le faire. toujours. Ça va le faire. Antonia, toi, tu es plutôt, alors, côté vin, même si tu es en Alsace, t'as de bons vins là-bas. Tu es plutôt blanc, rouge, rosé, voire champagne. Qu'est-ce que tu préfères? Alors moi, j'ai pas mal évolué. Ouais. Moi, je suis née en Alsace, hein, mais j'ai vécu très longtemps entre Saint-Émilion et Sauternes. D'accord. Donc voilà, j'ai grandi dans une région très riche aussi en vin. Mhm. Et je pense que j'ai vite été attirée quand j'ai commencé on va dire, à accompagner les dîners avec du vin. J'ai vite été attirée par tout ce qui était assez charpenté, donc j'aimais bien les gigondas, Ouais. les vins comme ça, vraiment très, avec une vraie épaisseur, même les vins italiens, les Montepulciano, Mhm. des cépages comme ça qui sont très charpentés, très, très corsés, souvent forts en alcool, hein. Et puis petit à petit, alors que j'aimais pas le blanc, je suis venue plus vers les blancs secs, un peu minéraux. J'aime bien boire des vins, des Bourgognes, des vins comme ça, qui sont peut-être un peu plus légers, un peu plus subtils. Ouais. Et puis dans les vins alsaciens, des Riesling ou des vins, voilà, des vins comme ça qui sont peut-être un peu plus, qui ont plus un goût de pierre qu'un goût de fruit, on va dire, ou en tout cas moins fruité. Et puis après, j'aime bien, je prends souvent quand il s'agit de prendre des pétillants, je prends plutôt des créments d'Alsace, créments de Ouais. Bourgogne, parce que je les Ouais. trouve finalement moins chers et tout aussi bons que des champagnes. C'est Et pas faux. puis, dans l'absolu, si je dois choisir des bulles, je vais peut-être te choquer, mais je préfère le cidre, D'accord. que je Ok. trouve plus joyeux, plus festif, plus Facile à boire. digeste. Enfin, Ouais. Ouais. voilà, j'aime beaucoup le cidre. Ah ouais, c'est très bien aussi. Puis ça revient à la mode aussi en ce moment, le cidre. Mais c'est bien, tu as fait un beau parcours de Bordeaux, tu passes dans le Rhône, l'Italie, tu reviens en Bourgogne, Ça, en Alsace et tu finis en Normandie. C'est bien. Et je suis mariée avec un Chilien, donc En nous plus. buvons aussi de temps en temps des vins chiliens, des Ah, Carmener, clair, voilà. oui, donc voilà. Ben, c'est bien. Écoute, impeccable. Oui, toi, tu connais un petit peu, mais les goûts changent après. De toute façon, plus on évolue, plus on vieillit, comme on disait tout à l'heure, ben ouais, les goûts changent. C'est vrai qu'on va apprécier des Ouais, choses. et puis les matins changent aussi, hein. Les matins changent. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que la Oh. bonne petite soirée que tu payes le lendemain par une barre de sulfite Ah oui. ici, Ah finit ouais. par Et puis c'est. être un peu plus regardant. Ah ouais, puis voilà, tu les sélectionnes un peu plus, tes soirées, et tu dis, je vais pas en faire deux, trois comme on pouvait faire plus jeune. C'est pas pareil, ouais, tu sélectionnes. Tu as un vin, toi, en particulier, que tu adores vraiment? Alors, en fait, il y a des vins que j'ai découverts, la rosette, que je trouve D'accord. assez agréable. Il y a un petit rosé de Bergerac, mais Ouais. que je trouve pas mal parce que justement, il est très léger. Hum. Sinon, qu'est-ce que j'ai goûté? Bah, forcément, j'adore parce que je suis très souvent invitée là-bas, mais tous les vins du château de Saint-Martin à Tarado. Ouais. euh, que je suis devenue amie avec la famille de Barry qui a le domaine de Saint-Martin à Tarado. Donc là, on est vraiment près
près des Arcs Draguignan, donc un terroir vraiment baigné de soleil. Et puis, en plus de ça, j'aime beaucoup la manière dont Adeline de Barry travaille, puisqu'elle est en agriculture. Alors, je ne sais plus comment elle appelle ça, mais Raisonner? Comment? Raisonner, peut-être un peu. Ouais, mais je crois qu'il y a, il y a de l'agriculture. En fait, elle plante par exemple des fleurs sauvages D'accord. au milieu de ses rangs, et puis après ça, elle couche les fleurs pour que ça fasse un humus naturel. Elle Ouais. utilise très très peu de pesticides, très peu de cuivre. Elle Elle est est en vraiment très très biodynamie, quoi. regardante. Elle est pas. Ouais. Mais elle a pas Ouais. elle ne cherche pas à avoir l'agrément en D'accord. biodynamie justement parce que elle considère qu'il peut y avoir un côté pervers là-dedans, D'accord. puisque la biodynamie n'est pas forcément très saine pour les sols selon les types de culture. Enfin, je voudrais pas pervertir ce qu'elle dit, Non, mais en non. tout cas, j'aime beaucoup les vins de là-bas, et ils ont vraiment, alors là pour le coup, un éventail de vins et de spiritueux, puisqu'ils font également maintenant du gin, de la vodka, du whisky, qui distillent chez eux, hein. Donc, D'accord. et j'aime beaucoup cette entreprise pour tout ce qu'elle dégage aussi de formidable. Voilà. Donc Tarado, Château de Saint-Martin, D'accord. ils ont des roues qui sont à tomber par terre, des blancs qui sont très très bons, et puis un petit rosé, le petit rosé de l'été, quoi, qui est Ben voilà, chouette. tout à fait, ouais. Et puis, tu prends un petit jean en passant, voilà, ça mange pas de pain. C'est ça, C'est- c'est ça. Et Ça puis aussi, c'est c'est la bien de vraie la mode. famille, quoi. On Ouais, sait que ouais. c'est mis en bouteille, vinifié sur place. Le domaine est très beau en plus, donc c'est très agréable. Et puis j'adore ces gens, donc voilà, ça me fait plaisir de parler d'eux dans ce petit live. Ah ben super. Non, mais c'est vrai que c'est super. En fait, t'as des domaines, sont top, quoi, hein. Comme tu dis, tu te sens bien quand tu es là-bas et le travail qui est fait, tu vois au quotidien ce qui est fait, la façon dont ils travaillent, comment ils vivent aussi de leur passion et de tout ça, c'est super intéressant, quoi. Ouais, et en plus de ça, ils font des visites dans les caves où on peut voir l'histoire du château et l'histoire du vin. Ils ont un petit musée olfactif Ah pour ouais, les sympa. enfants, pour travailler les arômes et les saveurs, etc. Je vais te chercher une bouteille, ne bouge pas. Voilà, par exemple, j'ai celui-là. Alors, je sais pas si on le voit bien parce que j'ai éteint ma caméra de mon côté. Ouais, Enfin, ouais, d'accord. Ok. Donc, celui-là, c'est Comtesse de Saint-Martin. Alors, avec la vraie poussière de chez moi, hein, Ouais, posée dessus. d'accord. Et voilà, ça c'est un. Alors attends, qu'est-ce que j'ai plus de. La fille qui n'a plus de. Là, c'est leur cuvée vieille vigne, Comtesse de Saint-Martin. Et si je l'ai pas ouverte, c'est parce que c'est très très bon et que ça se consomme avec, ça se déguste Rassure. avec quelque chose de. En plus là, c'est un 2016, donc c'est Ouais. une bouteille qui a quand même presque 10 ans. Et non, mais c'est super, voilà. Consomme Château de avec Saint-Martin. modération. Voilà, avec modération, toujours. Quel plat, toi, tu dégusterais ben, justement avec cette bouteille de vin, par exemple? Ouais, je reste, même si j'ai des velléités de manger moins de viande, Hmm. je reste quand même attachée à la bonne vieille côte de bœuf snackée, D'accord. des choses, voilà, ou les magrets, les choses comme ça. Ouais. Disons que sur ça, je suis assez classique, hein. J'assortis très souvent mes fromages avec un vin blanc, soit un de ceux dont je parlais, hein, des trucs un peu minéraux. Il y en a un qui s'appelle Saint-Probace, que j'aime beaucoup Ouais. aussi. Euh, voilà, sinon voilà, je suis Voilà, assez côte de classique, bœuf. hein. Je prends un petit vin blanc pour le dessert, et puis un petit rouge pour assortir les viandes, ou alors un blanc pour les poissons. Voilà. Ouais, ben, très bien. Écoute, tu as une région, toi, ou un pays viticole que tu aimerais découvrir? Euh, alors comme ça, je dirais qu'un peu partout où je vais, en règle générale, on aime bien s'arrêter sur le bord de la route et vraiment aller au pif, faire une Ouais. dégustation rapide dans des caves. Hmm. Euh, j'ai pas particulièrement d'appétence pour un terroir en particulier. J'ai été surprise de voir qu'il y avait des très bons vins en Suisse, Ouais. alors que pour moi, Hmm. c'est Hmm. pas du tout un territoire de pinard. Ah ouais, Euh, si. et en fait, aussi, il y a des très belles choses en Suisse. Voilà, il y a des territoires sur lesquels je suis peut-être enfin, je suis inculte en tout, hein. J'ai vraiment aucune connaissance du vin. Je me Voilà. fie vraiment à j'aime pas, c'est tout. Voilà. Je C'est ce sais quand qu'on même dit. reconnaître une grosse piquette. Euh, voilà, d'ailleurs, une fois, c'était très marrant parce qu'avec mon mari, on s'était arrêté dans un petit resto, un petit hôtel, vraiment, les hôtels de VRP, là, le long des Ouais, routes, ouais, un ouais, truc ouais. qui ressemblait à rien. Et on les avait surpris en plein baptême, on avait dormi là, ils nous avaient ouvert
on avait demandé le vin de table qui était servi en pichet. Et mon mari, qui n'y connaît pas grand-chose, trempe ses lèvres dedans. Il fait, ah, il est pas mal. Et moi, je trempe mes lèvres dedans et je fais, oh ben, pour faire de la vinaigrette, il est pas mal. C'était vraiment une horreur. Ah oui, Mais non, non, j'y connais pas grand-chose. J'ai pas de territoire qui m'attire plus que ça. Je connais pas bien les vins d'Espagne, donc voilà, c'est plus pourquoi ça. pas, voilà. Oui, Voilà. La Suisse, il y a quand même des cépages. Il va y avoir trouvé du gamay, on va retrouver des cépages qu'on a en France, le pinot, des cépages qui aiment le frais. Ils ont le gamarré là-bas, des cépages autochtones et du chasselas aussi. Ouais, il y a des belles découvertes à faire, ouais, effectivement. Non, mais de ce que tu me décris déjà depuis tout à l'heure, ça va. Dis pas que tu n'y connais rien. Quand même, ça va. Tu tâtes un peu aussi quand même, hein. Bah, disons que avec j'ai une vie de chanceuse, hein, j'ai une vie de, voilà, je bouge beaucoup, je me balade énormément et en règle générale, on a la chance quand on est en tournée les gens veulent nous gâter. Donc quand on nous gâte, ben forcément, au bout d'un moment, on éduque un tout petit peu aussi Ouais. notre palais, on éduque notre sens du beau, du bon, du bien, voilà. Et j'ai la chance du coup de pouvoir tremper mes lèvres dans des choses qui sont plutôt sympas, et Mmh. puis d'être entourée de gens aussi qui ont ce goût-là, voilà. Parce Mmh. que je pense que on a l'opportunité à notre génération, sans avoir forcément une grande fortune, mais de pouvoir quand même mettre sur la table des choses correctes. À partir de 8 10 euros, il y a des très bons vins. Ah oui, oui, on est d'accord. Alors que je pense qu'à l'époque de nos parents, il y avait un énorme gap entre le vin de table de tous les jours qui était plutôt dégueulasse et puis les très bons vins qui valaient une fortune. Aujourd'hui, je crois que ça s'est quand même beaucoup démocratisé, Oui, le bien bon sûr. vin. Bien sûr. Ah oui, oui, tu trouves des bouteilles, voilà, dans les prix que tu as dit, et peine un peu plus, tu as des trucs qui sont super et qui sont bien travaillés, qui sont en bio. Absolument. Tu vas te faire plaisir et c'est très bien. C'est très bien, justement, ça reste pas pour une élite les meilleurs vins, les meilleures étiquettes, etc. Et tu trouves des choses, enfin, il y a des choses, des vins qui te marquent et ils n'ont pas besoin d'avoir un prix ou quelque chose d'élevé ou l'étiquette pour dire, putain, ça, en fait, c'est top, je me régale avec ça. Je préfère avoir 6 bouteilles de celui-là qu'une seule de l'autre, quoi. Mais bien sûr, et puis on parlait tout à l'heure des champagnes. Mm. Moi, j'ai eu la chance il y a quelques années de faire un rallye des vendanges en Champagne avec des belles Ouais. voitures. Mm. Et donc, on s'arrêtait dans des maisons de champagne. Alors, on a dîné chez Veuve Clicquot, on a dîné, je sais plus où on était. Enfin, bon, bref, on s'était arrêté dans des grandes maisons de champagne pour des super dîners, etc. Mais on s'arrêtait aussi dans les petites maisons de champagne où là, il y avait des bouteilles à 10 12 euros, hein, et c'était des super champagnes. Pour les champenois, le champagne, c'est Ouais. pas plus prestigieux que ça. C'est James Bond, hein, qui a fait le champagne, hein, Ça, concrètement. oui, c'est commun. Ok. Voilà. Non, non, on est bien d'accord. Tu as un souvenir, toi, autour d'une dégustation, une rencontre qui t'a marqué? Alors, j'en ai une qui est assez marrante. C'est quand j'étais petite, allez, je devais avoir peut-être 12 ans, Mm. 12 13 ans. Euh, C'était les fiançailles d'une de mes tantes. Et on était à table avec mes parents et maman me dit, il y a une surprise pour le dessert. Euh, Tu verras, c'est vraiment un truc incroyable, etc. Et moi, je n'avais quoi, 13 14 ans, quelque chose comme ça. Et moi, j'imaginais qu'il allait y avoir un feu d'artifice ou quelque chose. Enfin, voilà, un Ouais, truc bien qui sûr. pouvait m'intéresser potentiellement. Et, euh, et maman m'appelle et me dit, voilà, la surprise est arrivée. Et en fait, sur la table des adultes, il y avait 4 bouteilles de Cheval Blanc 47 Ah oui, dis donc. Mm. qui avaient été ouvertes pour les fiançailles et qui étaient dans la cave de la famille du marié. D'accord. Et maman avait donc ça de vin dans son Ouais. verre et elle me tend le verre et elle me dit, tu veux goûter? Et donc moi, je mets mes lèvres dans ce truc-là alors que je ne buvais pas de vin. Bien Et donc, sûr. c'était d'une certaine façon de la confiture au cochon. Moi, je bois une petite gorgée, je fais... Hmm. Et je sentais autour de moi quelque chose de très religieux dans la façon dont les gens buvaient ce vin. Ouais. Moi, je me disais, merde, putain, moi, j'attendais un feu d'artifice. Ouais. C'est quoi cette merde? Pourquoi tout le monde est en PLS à cause d'une bouteille de pinard, quoi? Et, euh, et très honnêtement, je suis même pas sûre qu'aujourd'hui, j'aurais cette déférence. Parce que Ouais. je considère quand même que, enfin, d'une certaine façon, moi j'ai du mal avec le snobisme et tout ce qui est associé au vin d'un peu. Voilà, je suis tout à fait sensible à la qualité du produit, Ouais. mais je mettrai jamais une fortune dans une bouteille de vin, sauf si c'est pour l'offrir à quelqu'un. Voilà, je sais que par exemple, Danny Boone adore
les ah, c'est pas un nom facile. Il boit des ça va me revenir, ça me reviendra. Voilà. Y a un territoire, un terroir qu'il adore, et je sais que je suis capable, quand je veux lui faire un cadeau, de lui acheter une très bonne bouteille dans cette, de ce vin-là. Mais tu vois, j'y connais tellement rien que le nom m'a Je te rappelle échappé. plus, Donc, ça t'échappe, mais ça te reviendra après, c'est pas ça grave. me revient. Bon, ben Voilà. ouais, c'est Donc, super pour ça. moi, en tout cas, je n'achète pas des vins chers. Mais c'est vrai que ton anecdote est rigolote parce que c'est nos parents, ils faisaient ça, nous faire goûter un petit peu, quand on était gamin, moi, si je me rappelle, un fond de vin ou un fond de Ricard, tu vois, très léger, quelque chose, en même temps qu'eux, en fait, pour nous faire goûter quand on a 13 14 ans. Alors que... Mais je pense aussi qu'effectivement, l'époque a changé. Les femmes enceintes buvaient de l'alcool. Aujourd'hui, ça ne vient pas à l'idée de boire une petite coupe Ouais, de tout à fait. champagne. Moi, j'ai pris une tête. Moi, je suis du 26 décembre. Donc, j'ai pris pour mes anniversaires, quand j'étais enceinte, ça m'est arrivé de prendre une flûte de champagne. Puis zut, quoi. Voilà, Ouais. ça a été très, très. Mais de même que moi, je suis pas d'une. Chez moi, à la maison, dans notre foyer, on ne boit pas d'alcool, très peu, vraiment. Ça peut nous arriver de temps en temps avec mon mari, à la fin d'un dîner, de dire tu veux un petit truc. Alors on se prend euh, un Porto ou un truc comme ça, un muscat ou une petite chose un peu sucrée en guise de dessert. Mais nos enfants ne nous voient pas boire du tout, Ouais, de ouais, même qu'on est fumeur. Donc elles ne nous voient ni boire ni fumer. bien Et je sûr. pense effectivement que de temps en temps, à Noël, on propose, si elles veulent, une petite flûte de champagne ou un petit truc, etc. Mais la plupart du temps, elles déclinent. Et je pense que ça les intéresse pas plus que ça. Ouais, Et moi, je trouve ça va plus mal, parce que je me dis que bien. finalement, nous, on s'est arsouillé au Malibu, au Malibu ananas, au Baileys, dans des soirées. Voilà, je Toi, pense que peut-être, moi non, pas le Malibu, mais toi, oui, d'accord. Malibu ananas, le meilleur truc à Non. boire et le pire truc à vomir. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais bon, vodka, casse grenadine, c'est pas mal aussi, quand même. Le quoi, tu dis quoi? Vodka, casse grenadine. Ah, c'était ça en boîte. Casse, c'est quoi, casse? Casse, tu sais, c'est Cassis? la limonade citron un peu, là. Tu sais, le casse, ça s'appelait, là, c'est un peu les limonades. Limonade Ah, citron, tu sais, ça. c'était ça, nous, vers chez nous, c'était pas mal ça. Alors, comme moi, je suis pas Ok. whisky du tout, si tu veux, quand t'as les potes qui sortaient la bouteille de whisky, ben toi, t'étais avec ton verre, quoi, tu sais, de tang presque, là. Parce que tu dis, au final, c'est moi qui vais vous ramener. Et Antoine, si tu devais choisir, tu es une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui tu aimerais boire un câlin? Euh, alors. Vivante, je pense Disparue, comme François-Xavier de Maison. Ouais. On se connaît un tout petit peu, mais je pense que c'est quelqu'un de chouette avec qui j'aimerais bien passer une soirée, parce que je pense qu'il a un rapport Ah au oui, vin qui est très sympa, à mon avis, et puis c'est quelqu'un de chouette. je connais pas. Ouais, Et ouais. puis disparu, je sais pas, Jean Rochefort, par exemple. Ah, ben oui. Oui, pourquoi pas. Mais tu vois, ça ressort, finalement. Jean Carmé, Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, tu vois, dans les interviews, ils ressortent quand même comme quoi. Ouais, Ça peut c'est être très vrai. drôle d'être avec eux. Ouais, ça doit être sympa, les Ouais, repas ouais, avec eux. je pense que c'était un Philippe Noiret aussi, tu vois, Ouais, je pense que Philippe c'est Noiret aussi, quelqu'un. c'est vrai. Ouais. Jean-Yann aussi, ça devait être pas mal de picoler avec Jean-Yann. J'espère qu'il l'avait pas trop mauvaise, mais ouais, ouais. C'est peut-être faire peur, mais. Non, non, ouais, c'est vrai, c'est des bonnes. Je pense que ça devait être sympa d'être à leur table, ouais, c'est clair. Et toi, tu m'as répondu un peu pour la dernière, mais le fromage, toi, tu es plutôt team blanc ou team rouge, donc plutôt team blanc, c'est ce que tu m'as dit au début. Ouais, plutôt team blanc. Alors après, je mange plus trop de fromage de vache parce que D'accord. ça me réussit pas tellement. Je sens que c'est quelque chose qui passe de moins en moins bien, le lait de vache. Ouais. Donc je mange des brebis, des chèvres, donc un petit roquefort avec Ouais. un petit roquefort avec un Gewürzt. Bah oui, très bien. Voilà. C'est très bien. Parfait. Bon, bah écoute, merci Antonin, en tout Ça cas. va, j'ai passé l'examen. Est-ce que je T'as suis passé- reçue? Ouais, ouais, c'est bon, t'es reçu. Très bonne note, très bonne note. Parfait. Bon, merci à toi. Mais je t'enlèverai des points pour le Malibu, mais après, sinon, ça va. Ça va, j'ai changé, j'ai changé. Mais cela dit, j'aime toujours me prendre un petit Baileys. Ah, bon, ça va encore, mais ça va, ça passe. Bon, merci en tout cas, Antonia, c'était très sympa. On te souhaite plein de bonnes Merci à choses. toi, Mickaël. Plein, ben voilà, si tu retrouves César Wagner, je crois qu'il tournait en plus dans les vignobles, d'après ce que j'ai compris, le prochain, de Strasbourg. Donc, ben écoute, Voilà. on suivra ton actualité. Puis si tu passes par Toulouse, ben voilà, t'hésites pas et te fera découvrir des vins espagnols, si tu veux, ou des vins du Languedoc. Con mucho gusto. Muchas gracias. Voilà, exactement. Allez, merci Antonia, à très vite. Merci, Mickaël.
Salut. C'est